telle qu'on l'a connue, à quelque chose près, est-ce qu'elle a été modifiée, j'en sais rien. C'est bien l'emplacement que je fais, c'est ça. On l'a trouvé. Attends, pas ici. Si on se rappelle de la jeunesse qu'on a perdue ici. Et là, on allait vers le camp, de ce côté-là, on passait Oui, c'est la là. ligne de chemin tonnant vers le camp. Oui, le camp, c'est là-bas. L'endroit a beaucoup changé? Non, ici, ça n'a rien changé. Non. Les rails sont pareils. Le quai pareil, oui. est un plus élevé, Oui. mais il y avait des trains qui étaient assez longs, puis on se mettait sur les côtés. Ich kann mich ganz gut erinnern, im Moment, dass wir jetzt hier sind. Der Platz, wo wir ausgestiegen sind, wo wir von Kurs gekommen sind, 315 Prisonniers, wo wir in Tambov gekommen sind, ist die Quarantäne so schön garniert gewesen. Haben wir unsere 3 Bäder her gehabt, ne? Und die schöne Visite haben wir nicht so gefreut gehabt. Und nach diesen 3 Wochen sind wir halt auch so das gesehen, wo wir die Arbeit haben müssen machen im ganzen Tambov, im ganzen Lager haben wir müssen das Lager sind 2 Baracken gestanden und was nachher dazugekommen ist, haben die Prisonniers, die dazugekommen sind, haben alle müssen mithelfen. Die Bunker ausnehmen, ne? und stellen, wie es dann nachher mit diesen 2 letzten Jahren zu machen war. Lorsque nous sommes arrivés au camp de la quarantaine, et là, Émile, lui, il a oublié, je veux dire, il a dit d'accord, on avait les couvertures blanches, mais aussi les premiers repas à Tambov, c'était vraiment une soupe. On dit, ça y est, c'est fini, la misère est terminée. Si on continue comme ça, on va aller, si on va chez l'école, au moins on est rétabli. Mais malheureusement, ça a changé, et ça a changé à 100%, comme on dit. Et comme on dit, par la suite, le calvaire a commencé pour des milliers et des milliers d'Alsaciens ici. Et qu'est-ce qui a provoqué ce changement, à votre avis? Ce changement a été provoqué, d'abord, on n'était pas, à mon avis, d'accord, les Russes nous prenaient pour des Français, des Alsaciens qui disaient Strasbourg, ils connaissaient ça. Mais il y avait aussi les autres prisonniers de guerre qui étaient là. Vous aviez d'un côté les Roumains, de l'autre côté il y avait les Hongrois, et ensuite en même temps il y avait pas mal d'Italiens. Et les Italiens connaissant le français, ou les Roumains connaissant aussi, beaucoup de Roumains parlaient très bien le français. Et en remarquant que nous parlions éventuellement notre dialecte alsacien, je crois que c'était donné un malaise, un certain malaise dans ce camp. Et on nous disait, voilà, ce sont des Français de Berlin, ou bien ce sont des... On parle l'alsacien, on a parlé le français, on a parlé du mélange. Et c'est ça qui était peut-être le Tor. Das ist vielleicht die Ursache gewesen, als wir nicht direkt als Franzosen unig anerkannt worden sind. Die Politik, die wir unter uns hatten, wir haben uns vielmal diskutiert miteinander, wir so, da reden doch Französisch, ne? Und dann haben wir da das Ding, da Maison da gehabt, ne? Wir haben Kameraden gehabt, Elsassisch geredet haben und nur das Elsassische praktiziert haben. Dann haben sie ein Tut gehabt, ja, oder so, was als Mann aber gesehen ist, ne? Dann haben sie auch wieder ihre Dinge gehabt, ihre Äderbrett. Die Russen haben auch ihre Äderbrett gehabt, das zeigt, c'est pas die vraie Phrase, dann haben wir es lange explizieren. Wir haben lange als wir eingezogen wurden, sind zwangsweise eingezogen. Die Russen haben das nicht verstanden, die Obrigkeit. Nicht? Mais il y a une chose qui est certaine tout de même, c'est que notre politique, le commissaire du politique, savait tout de même qui nous étions, d'où nous venions, et les hautes sphères également devaient savoir où nous étions, d'où nous venions, que nous étions bien des Français, malgré nous, pris par les Allemands. Et je pense qu'il y a dû y avoir autre chose